des propriétaires. Donc leur souhait, c'est, si j'ai bien noté maintenant, vous allez confirmer ou pas, hein, leur souhait c'est d'avoir une réunion avec l'ensemble des parties prenantes sur le sujet de la ZAC, de l'aiguille, et la question de la sécurité, notamment au sein de la ZAC, du traitement de leur situation de propriétaire en zone rouge du PPR, et des informations effectivement sur l'historique des décisions qui ont été prises, puisqu'ils se retrouvent dans une situation où ils sont impactés par des décisions qui avaient été prises par la Seine-Saint-Marc, par la ville, par d'autres interlocuteurs, en aménageant une zone que l'on savait être en risque pour les riverains. Donc de mon côté, j'ai entendu, et c'est l'information que vous n'avez pas encore, j'ai eu la DEAL, donc le directeur adjoint de la DEAL, qui m'a expliqué qu'il y a une réunion, parce que le collectif a interpellé la DEAL il y a quelques jours de cela, sur la responsabilité de l'État dans les décisions d'aménagement. Et donc la DEAL a pris l'initiative et avec le concours, enfin sous le pilotage du préfet, d'une réunion mardi prochain, mardi 29, qui va réunir à la fois les services de l'État, les services de la communauté d'agglomération du Nord Basse-Terre, la ville, sur la définition effectivement de solutions pour la mise en sécurité du quartier, puisque il n'y a pas de solution technique, je dirais, à court terme pour pouvoir déplacer 2000 personnes. Donc l'enjeu, c'est de je donne un peu le contexte pour pouvoir bien comprendre les tenants et les aboutissants, notamment au PDG et au directeur général délégué de la Seine-Saint-Marc. Donc il y a cette réunion le 29, technique avec tous les pouvoirs publics sur la décision de mise en sécurité du quartier. Et il y a une réunion qui est prévue le 13 décembre, le 12 décembre avec le maire de Goyave, maintenant les propriétaires et les propriétaires. Donc voilà les deux initiatives aujourd'hui qui sont initiées pour pouvoir porter des réponses concrètes à la situation de sécurité des propriétaires de la ZAC de l'aiguille à Goyave. Donc voilà l'état des lieux. Donc pour vous dire aussi que depuis ce matin, donc ils m'ont indiqué qu'ils souhaitaient être dans nos locaux jusqu'à ce qu'ils aient des réponses à leurs interrogations. Voilà, et donc j'ai pris cette initiative, puisqu'ils m'ont indiqué également qu'ils souhaiteraient avoir les décideurs et les dirigeants de la société, parce qu'ils ont aussi, je dirais, des points de vue à communiquer, à vous communiquer par rapport à la situation. Voilà, est-ce que j'ai bien résumé? Ça vous va? Sauf que vous avez oublié quelque chose, vous avez oublié de préciser que notre venue aujourd'hui, c'est pour obtenir une rencontre, non pas de la Seine-Saint-Marc et des dirigeants de la Seine-Saint-Marc simplement, mais c'est de rencontrer la Seine-Saint-Marc, la DEAL et le maire de Goyave ici. Et le préfet. Ici. Donc que vous organisiez, mais que nous vous rencontrons tous ensemble ici. Voilà. Et nous avons pris les devants. Nous avons nos sacs de couchage, glacières, tout dans la voiture, on est équipés. Nous sommes là pour trouver des pistes de solutions ensemble avec vous, mais nous voulons être entendus par tout le monde et que tout le monde soit là. Et ce que j'ai indiqué, c'est le retour que m'a fait l'ADEAL sur les dates qui sont définies et le planning pour préparer cette rencontre avec vous. Voilà. D'accord. Vous m'entendez? Oui. Oui, écoutez, bonjour à tous. Merci Laurent pour ce point.
sur la situation. Bon, je souhaite d'abord dire, en tant que PDG de la Seine-Saint-Marc, à titre personnel comme au nom de la Seine-Saint-Marc, nous ne sommes pas indifférents à la situation que vous vivez et à vos difficultés. La Seine-Saint-Marc est une des parties prenantes dans ce dossier, dans cette affaire, et que j'ai déjà échangé brièvement avec Laurent Kessel, ainsi qu'avec Jean-Luc Benjamin. La Seine-Saint-Marc fera ce qu'elle doit faire, ce qu'elle peut faire, mais la Seine-Saint-Marc, comme vous le savez, n'est que des acteurs. C'est vrai que vous avez choisi de venir dans nos locaux. Vous aurez pu choisir d'aller à la mairie ou à la préfecture. Bon, vous avez choisi la Seine-Saint-Marc. Mais je réitère, ma position, c'est que, et que vous devez entendre, nous ne sommes pas indifférents à cette situation. Il est vrai qu'aussi, vous devez l'entendre, nous aussi, Seine-Saint-Marc, par rapport à notre patrimoine, en tant que bailleur dans la zone, nous sommes aussi victimes, et nos locataires sont aussi victimes par rapport aux inondations. Donc, je ne veux pas dire que d'une certaine manière, nous allons même être là, parce que d'un côté, ça c'est vrai, mais de l'autre côté, nous sommes aussi acteurs parce que nous avons été ceux qui ont cédé ce foncier. Donc, moi, pour l'instant, je me réjouis au fait qu'il y a déjà des dates arrêtées pour des réunions. Moi, j'ai demandé à nos services d'accélérer un peu le pas pour que l'on puisse, et j'ai dit, moi, nous soyons totalement informés sur les engagements que nous, Seine-Saint-Marc, on a pris suite à ces sessions et pour nous assurer ce qui a été fait, éventuellement ce qui reste à faire. Et je pense que lors de cette première réunion du 29 novembre, les services, nos directeurs auront les éléments qui pourront être mis sur la table dans la discussion, déjà ces réunions techniques. Et dans la deuxième réunion maintenant, qui est prévue le 13, avec la mairie, avec la préfecture, c'est là où effectivement, je pense que l'on pourra voir quelles sont les responsabilités de chacun afin de porter les réponses et les solutions aux problèmes auxquels vous êtes confrontés. Donc moi, je m'inscris et je valide la présence de la Seine-Saint-Marc à ces deux réunions pour qu'effectivement on puisse faire vraiment la part des choses, identifier les engagements, les responsabilités surtout de chacun. Et ensuite, et je le réaffirme, là où la Seine-Saint-Marc a pris les engagements et soit elle a rempli totalement ses engagements ou elle ne les a pas remplis, la Seine-Saint-Marc assumera sa part de responsabilité. Soyez clairs sur ça. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Hubert Kiaba, je suis un porte-parole de ce collectif. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation très indélicate parce qu'au-delà effectivement de l'aspect sécuritaire qui se pose par rapport aux intempéries, se pose aussi un autre aspect de forclusion par rapport à la situation. Et lorsque vous dites que la Seine-Saint-Marc prendra ses responsabilités, donc vous notez pas, nous ne sommes pas rassurés quant à les degrés de responsabilité qui peuvent être prises. Parce que nous savons que lorsqu'on fait un acte et qu'on est responsable d'un fait,
on est quand même on peut effectivement être relaxé par rapport à la temporalité de la chose concernant, ça peut être forclos en fonction du délai sur le plan de la responsabilité. Donc, aussi, nous entendons que la SEM-SAMAR prenne ses responsabilités, mais nous savons, par exemple, sur le plan pénal, lorsqu'on parle de responsabilité, on est appelé à, lorsqu'on veut dénoncer un fait ou alors des actes, sur un délai qui était de 30 ans avant, mais apparemment qui est passé de 5 ans. Donc, ça nous pose un problème. Mais ça n'enlève en rien, selon nous, de la responsabilité maintenant de la SEM-SAMAR, qui est le vendeur, et de la responsabilité de la SEM-SAMAR, qui est le vendeur, et des informations qui étaient en possession de la SEM-SAMAR lorsque cette vente-là a été faite. Et c'est pour cette raison-là que depuis nos investigations, nous constatons qu'il y a pas mal de paramètres que la SEM-SAMAR avait en sa possession et qu'on nous a cachés par rapport à la situation. Aujourd'hui, nous sommes aussi, on a été aussi un peu assommés d'entendre l'État nous dire, la DIAL nous dire, que des courriers de rappel à l'ordre ont été faits à la SEM-SAMAR et à la commune par rapport effectivement à la mise en place de ce projet d'aménagement de zones concertées. Nous avons demandé copie de ces courriers-là que nous souhaitons mettre un peu à vos connaissances, mais que probablement vous aviez aussi. Mais jusqu'à maintenant, nous ne l'avons pas encore. Et c'est d'où notre demande, parce que lorsque nous entendons le maire qui nous dit aussi que moi, j'ai interpellé, parce que j'étais dans l'opposition, j'ai interpellé la SEM-SAMAR et je donne mon désaccord par rapport à ce projet-là. Mais en plus de ça, le préfet est venu pour signer effectivement des documents par rapport à ce projet-là et que moi, j'ai rencontré le préfet et je lui ai dit non, qu'on n'y va pas, de ne pas y aller. Et que tout a été quand même fait. Aujourd'hui, c'est vrai que comme je le disais à monsieur le directeur ici, que nous entendons que ça fait 2 semaines qu'on s'est rencontrés. 3 semaines déjà. La dernière fois qu'on s'est rencontrés. Mais nous entendons aussi que notre situation ne dure pas depuis Fiona, notre situation dure depuis 2008, où effectivement, quelques années après, alors que le classement de cette zone-là, selon le PPRN, le plan de prévention des risques naturels, a été commencé depuis en 2002 en Guadeloupe. Et qu'en 2008, Goyave a été classé avec un arrêté que nous avons qui date du 3 mars 2008. Mais il est clairement dit aussi, au-delà effectivement de cet arrêté-là, ce projet-là, pour faire un arrêté de classement, a été commencé depuis 3 ans avant, donc depuis 2005. Donc, aujourd'hui, nous ne comprenons pas et nous tombons des nues, d'autant plus que nous savons que dans la zone, au-delà effectivement de vos responsabilités, mais il y a aussi le notaire qui a fait des titres de propriété. Et même dans les titres que vous nous avez donnés, il fait état effectivement de l'article 211-1 du Code de l'urbanisme qui, selon le notaire, le dispense du droit de préemption de demander ce droit-là à la commune. C'est dans l'article de l'ensemble des titres de propriété. Alors que cet article 211-1 du Code de l'urbanisme dit clairement que la commune peut céder son droit à l'aménageur à condition qu'il y ait une délibération de la commune qui le demande et que cette délibération-là est valable pendant 5 ans. Sauf que nous n'avons jamais vu cette délibération-là, ça n'a pas été prise par la commune. Donc, cela veut dire quelque part, administrativement, que la totalité des titres de propriété que vous avez donnés, je ne dirais pas n'a pas de valeur, mais quand même a des carences que n'importe quel citoyen, n'importe qui peut attaquer aujourd'hui et dire que votre titre ne respecte pas les droits, les règles qui s'imposent et que par conséquent, nous demande l'annulation. Voilà dans la situation à laquelle que nous trouvons, nous nous soucions sur les problèmes de sécurité, mais aujourd'hui nous nous retrouvons au-delà de ces problèmes de sécurité, mais sur de gros problèmes relatifs administrativement
et qui commence vraiment à nous faire tionner. D'autant plus que, toujours sur ça, nous sommes étonnés aussi parce que il y a une convention de mandat entre la commune et la SEM-SAMAR le 16 mars 2099. Le 16 mars 99-98. Je vais le trouver. Donc, cette convention de mandat-là imposait quand même à la SEM-SAMAR un certain nombre d'obligations. Et qu'aujourd'hui, la SEM-SAMAR qui était rémunérée pour faire ces travaux d'aménagement de la ZAC, la SEM-SAMAR s'est retrouvée acheteur dans les mains de la commune. Alors, nous ne comprenons pas en fait contre cette mélange, si vous voulez, de choses. Je ne parlerai pas de concussion, mais quand même qui a fait que, en gros, le droit des personnes qui sont là n'ont quand même pas été respectés, mais des administrés aussi de Goyal. Donc aujourd'hui, sachant le discours de chaque personne, nous voulons donner maintenant, Monsieur le Président, notre temporalité par rapport à la chose et rencontrer le plus rapidement possible l'ADIAL, la SEM-SAMAR, la commune, l'ADIAL nous a parlé aussi de la CNBT concernant les problèmes d'assainissement, la CNBT, bien entendu. Oui, mais lorsque je dis l'ADIAL, je dis le préfet. Donc, voilà la situation. Et aujourd'hui, je ne suis pas sans savoir, nous sommes presque en résidence orange en ce moment en Guadeloupe. Par rapport à la situation. Aujourd'hui, les gens ne dorment pas lorsqu'il pleut. Généralement, lorsqu'il pleut, on est toujours, je ne dirais pas content, mais on est tranquille parce que on écoute le bruit de la pluie sur les tôles. Ça nous donne d'autres idées que de nous alarmer par rapport à la situation. Eh bien, aujourd'hui, la situation a changé. Aujourd'hui, lorsqu'il pleut, on est inquiet, on n'arrive à rien faire. Et on revient à contempler effectivement ce bruit de tôle que nous avons sur les toits. Donc, on ne veut plus rester à la ZAC de l'Aiguille, entendu que, conformément à cet aménagement que vous avez fait et que vous êtes responsable au niveau de la SEM-SAMAR, il y avait l'obligation dans cet aménagement que la commune fasse une digue pour protéger une partie de la zone. Ça n'a jamais été fait. Il avait été inscrit dans le cahier des charges que le curage se fasse 2 fois par année. Ça n'a jamais été fait. Encore une fois, la DIA nous dit qu'on a mis en demeure. Eh bien, aujourd'hui, on ne trouve rien du tout. Et je voudrais effectivement vous demander, sera-t-il possible de mettre à notre connaissance ce fameux document, cette convention de mandat et le titre de propriété que vous avez pour qu'on puisse bien comprendre que nous n'avons pas été floués et si vous voulez qu'on puisse fonctionner en toute transparence. Voilà ce que nous demandons et aujourd'hui nous sommes avec ici là des gens qui sont remontés et qui sont prêts à faire bagage dès que le plus tôt possible mais qui ne peuvent plus rester dans cette situation là. Voilà ce que j'ai essayé de vous dire pour que vous puissiez bien comprendre. D'accord, merci. C'est vrai que vous soulevez des problèmes multiples auxquels vous êtes confrontés, des problèmes, je dirais, immédiats, la question de la sécurité, mais aussi d'autres questions aux problèmes de fond par rapport à la validité, je prends un petit peu le sens de vos paroles, la validité des actes de cession et tout ça. Il est clair que nous allons pouvoir traiter ce genre de sujet, nous allons devoir traiter étape par étape. Et je rappelle ici que la SEM-SAMAR n'est que des acteurs ou qu'une des parties concernées par ces problématiques. Je réitère encore l'engagement de la SEM-SAMAR d'être présent dans les réunions qui sont arrêtées ou qui seront arrêtées pour
contribuer en toute transparence sur des sujets qui nous concernent et qui nous concernent. Donc soyez rassurés sur ces points. Vous avez fait la demande pour copie de documents. Bon, moi, je vois avec mes services, effectivement, pour qu'ils puissent, c'est au service juridique, on va faire ça rapidement, pour qu'ils puissent, moi je donne le feu vert à partir du moment où il n'y a pas de problème particulier à ce que ces éléments soient mis à disposition. Donc c'est Jean-Luc, Laurent, avec Madame Amo, je pense que on doit avoir ou retrouver ces documents. Vérifie simplement, hein, mais sur le principe, je n'aurai aucun inconvénient à ce que ces éléments puissent être transparents. Mais encore, et je réitère, hein, nous ne sommes qu'une des parties. Et dans bien des aspects, que ce soit par rapport à la responsabilité de la commune et de la préfecture, je pense que ce côté-là, j'espère qu'on aura aussi toute la transparence et la volonté de vous écouter et de trouver des solutions. Donc, sachez qu'au niveau de la Seine-Saint-Marc, et devant vous, j'ai demandé au service de faire le nécessaire pour déjà que l'on soit présent à toutes les réunions nécessaires et que par rapport aux documents demandés, on puisse être transparent sur ces éléments. Donc, voilà ce que je peux vous dire à ce stade. Vous êtes présent dans nos locaux, comme je l'ai dit, ça aurait pu être à la mairie, ça aurait pu être à la préfecture, votre choix, mais retenez la volonté de la Seine-Saint-Marc d'être transparent, d'être présent dans ces réunions et aussi d'être transparent en termes d'accès aux documents qui ne devraient pas être des documents secrets. Non, en public. Les réunions qui sont proposées, est-ce que ces réunions vous conviennent Ce sont des réunions que nous prenons acte, mais nous, ce que nous souhaitons. La réunion que la DEAL propose le 29 et le maire le maire le 12. Mais ça, ce sont des réunions sur lesquelles nous prenons acte. Mais nous, ce que nous sommes venus faire aujourd'hui, c'est vous rencontrer la Seine-Saint-Marc, la DEAL et le maire de Goyave ici. Et nous avons pris les dispositions pour les rencontrer ici. Donc aujourd'hui, nous attendons de les rencontrer ici. Madame la Seine-Saint-Marc, on a le pouvoir d'autorité ni les moyens d'obliger le maire ou ses services et la DEAL de venir. Vous êtes dans nos locaux. Monsieur Laurent Pincel vous a reçu. Nous sommes en échange visio actuellement, donc la Seine-Saint-Marc assume sa part. La Seine-Saint-Marc est présente maintenant. Vous n'espérez pas que ni moi ni mes services n'aillent à la mairie pour obliger le maire de venir à cette réunion. Alors, monsieur. Donc, prenez acte de notre présence et de notre transparence dans le sujet, mais clairement, vous êtes d'accord avec moi que nous n'avons aucun pouvoir ni aucune autorité d'obliger qui que ce soit de venir nous rejoindre dans le locaux de la Seine-Saint-Marc. Il a été proposé 2 dates de réunion. Je réitère, la Seine-Saint-Marc, nos services seront présents à ces réunions. Et partout, et chaque fois qu'il y aura des réunions, nous allons être présents. Monsieur le Président. Donc vous avez déjà cet engagement de notre part. Maintenant, je pense que si vous avez de l'engagement, vous allez avoir l'engagement de la part des autres partis,
à ce moment-là, on pourra avancer. Monsieur le Président, comprenez quand même que si vous dites que vous n'avez aucune possibilité d'imposer à ce que la commune ou la DEAL viennent dans une rencontre, rassurez-vous, nous aussi. Nous n'avons aucune possibilité de... Pardon ? Rassurez-vous, nous aussi. Nous n'avons pas effectivement de moyens pour les imposer à une réunion. Et si nous avons effectivement ces moyens-là à notre disposition, depuis 2008, nous l'aurons déjà fait. Depuis 2008, on essaie d'interpeller les gens pour leur dire dans quelle situation que nous nous trouvons. Par contre, il se passe des choses qui dépassent l'entendement et que des choses qui nous posent un réel problème. J'ai en main le PPRN de Goyave. Et apparemment, c'est la commune qui a été, la Seine-Samar, qui a aussi construit l'école maternelle de Goyave, au départ qui est dans la zone, et qui est aussi classée en rouge. Je vais au-delà, parce que ce sont nos enfants qui fréquentent ces endroits-là. Et je vois effectivement à la page 41 que les établissements scolaires, c'est interdit. Ensuite, je regarde effectivement la nomenclature des couleurs, et nous sommes dans une zone inondable, classée rouge, où il est clairement dit que cette zone-là, il est interdit effectivement de construction nouvelle, que c'est une zone qui est quand même totalement inconstructible. Et zone d'interdiction. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons avec des bails qui ont été faits par un notaire, malgré ces interdictions. Alors, on peut comprendre, parce que vous avez effectivement parlé de réunions. Ces réunions-là, pour nous, je ne dirais pas qu'on prend acte, mais nous n'avons aucune assurance. On n'a rien, à part le dire de M. Pincel qui nous parle de quelque chose que nous ne connaissons pas. Nous ne savons pas si c'est vrai, si ce n'est pas vrai. Ce que nous demandons, au-delà de ce que les gens vont se voir, au-delà de ce que les gens vont faire, nous demandons à ce qu'on nous respecte et qu'on nous dise qu'est-ce qu'on va faire par rapport à cette situation-là. Aujourd'hui, il ne faut pas que les gens pensent que nous avons donné un délai de deux semaines. Ça fait 8 ans qu'on est dans cette situation-là. Non. Mais 8 ans, combien? 2008. Depuis 2008, pardon, je dis 8 ans. 14 ans. Depuis 14 ans qu'on est dans cette situation-là. 14 ans que ça ne dérange personne. Ni la Seine-Samar, ni la DEAL, ni effectivement la commune. Et qu'aujourd'hui, qu'on décide effectivement de se mettre debout, aujourd'hui vous nous dites que oui, mais vous n'avez pas pouvoir. Mais si vous n'avez pas pouvoir, alors que vous avez doublement des responsabilités. La première responsabilité, c'est d'avoir cette convention de mandat qui a été faite depuis 1999. Et la deuxième responsabilité, c'est de nous avoir vendu ces terrains-là. Donc, aujourd'hui, vous ne pouvez pas nous dire... Alors, vous allez me dire... Vous allez dire que vous avez vendu ces terrains-là parce qu'on vous a autorisé. On vous a autorisé et que ce n'était pas encore rouge. Donc, j'ai un document en main qui a été demandé par la Seine-Samar et qui date de 99, le 10 mai 99, où il est clairement dit qu'on ne pouvait pas construire, sauf sous condition d'un aménagement qui est très bien détaillé et qui est obligatoire. Aujourd'hui, c'est à vous, effectivement, avant de construire, de vous assurer que ce qui a été recommandé a été fait. Donc, cela veut dire que vous avez quand même une connaissance de la situation au niveau de la Seine-Samar, en votre escalité. Donc, aujourd'hui, comprenez quand même que on ne sait pas, malheureusement, dans cette société en Guadeloupe, particulièrement, comment faire pour interpeller, comment faire lorsqu'on a un problème, à qui effectivement pleurer, à qui dire nos souffrances. Et résultat, on se retrouve très souvent sont hospitaliers ou alors avec des gens qui n'arrivent même pas à savourer leur retraite parce que on vit en permanence des situations comme ça. Aujourd'hui, on a envie de savoir quand est-ce qu'on peut avoir une rencontre à votre initiative ou à l'initiative de quelqu'un d'autre, mais avec toutes ces personnes-là, mais pas une rencontre où la DEAL nous dit que je vais rencontrer les gens qui sont chargés de la sécurité
sans nous, que la commune nous dise que je veux effectivement vous donner une réponse le 12, alors je vous informe que de cette réunion-là qui avait été programmée le 12, on a imposé notre réunion qui a déjà été faite, le 9, il me semble, non, le 9 c'était la Sem-Samar, qui a été faite le 15 novembre. Donc, aujourd'hui, dans ces rencontres-là dont vous nous parlez, qui a été fait effectivement le 15, nous n'avons aucune confirmation que ce sont des réunions avec quelle thématique, avec quelle exigence et avec quels participants. En tout cas, moi j'ai porté la réponse qui m'a été donnée par la DIA. Oui. Réunion le 29 avec l'ensemble des maîtres d'ouvrage, organismes pour définir. Sans nous. Oui, mais les propriétaires ne sont pas. Oui, Attendez, je vous dis ce qui va être réalisé. Donc le 29, donc, sous le pilotage du préfet et du SGAR, réunion avec CNBT, Ville de Goyave, l'État, pour pouvoir définir effectivement les solutions pour la mise en sécurité et du quartier. Et pas simplement des propriétaires. L'enjeu, il est sur le quartier avec 2000 personnes. Non, mais je vous explique. J'explique. On l'a dit au maire, on va vous le dire aussi. J'explique. Donc ça, c'est réunion technique le 29. Et ensuite, il y a une réunion le 12 où le maire doit vous rencontrer, et je pense avec aussi l'ensemble des interlocuteurs, pour informer des décisions qui auront été prises. C'est pas notre méthode. Et on n'acceptera pas cette méthode-là. C'est pas notre méthode, c'est pas notre temporalité sur ce dossier-là. Qu'ils se rencontrent pour parler de ces 2000, mais pour parler d'autres encore, ça c'est leur problème. Ça c'était des choses qui étaient déjà prévues au niveau de l'État. Ces réunions-là étaient déjà prévues par rapport à des projets d'achat, de trucs qui étaient axés depuis un certain nombre de temps. Aujourd'hui, nous voulons une réunion pour parler de notre situation. Et nous ne sommes pas 2000, nous sommes une trentaine. Voilà. Nous ne sommes pas là pour parler des 2000. Il y a un problème de plus global concernant la Sem-Samar avec les logements locatifs que vous avez. Vous allez régler ce problème-là comme vous avez l'habitude de les régler. Aujourd'hui, nous voulons effectivement une solution par rapport à notre situation-là. Parce que tout le monde était complice lorsqu'il a s'agit de faire. L'État était complice, la mairie était complice, la Sem-Samar était complice lorsque vous avez pris la décision de faire ce qui a été fait là. Donc aujourd'hui, on ne va pas effectivement accepter que ces gens-là, qui n'ont rien fait pour nous, qui nous ont mis dans cette situation-là, nous disent qu'ils vont se rencontrer pour régler les problèmes et pour nous donner une solution. Mais non, soyons sérieux. Soyons sérieux. On ne peut pas accepter ça. Aujourd'hui, nous voulons qu'on nous rencontre, nous voulons dire simplement que nous ne pouvons pas rester là. Et ça, nous l'avons dit au maire, nous l'avons dit à la DIAL, nous vous l'avons dit. Qu'est-ce qu'il y est effectivement donné et comment vous allez commencer à calculer nos investissements, nos engagements et qu'est-ce que vous êtes prêt à rembourser. Si vous ne voulez pas faire de réunion pour ça, ne faites pas de réunion pour ça, mais donnez des réponses. On a identifié des anomalies, on a identifié des malversations, de l'escroquerie, on a identifié de l'escroquerie, on tourne en rond, caractérisé. Alors moi, j'étais tout à l'heure en ligne avec le ministère que nous attendons les réunions. Mais s'il faut faire remonter, nous allons faire des remontées. Nous, ce que nous voulons régler ces problèmes-là. Nous voulons que nos problèmes soient réglés, soient résolus. Mais s'il faut effectivement interpeller encore davantage les institutions, encore davantage les Guadeloupéens qui sont dans cette situation-là, on le fait. Moi, j'ai du mal à comprendre qu'un État de droit comme la France puisse accepter de telles choses. Aujourd'hui, on est aussi bien qu'on discute, aussi bien qu'on est problématique, on identifie et puis on est remonté, on est ferme et voilà. Donc, monsieur le président, voilà ce qu'on voulait effectivement vous dire, c'est que nous sommes bien contents, nous vous remercions, ça a été très gentil de votre part de nous recevoir en visio, mais sachez que ça ne répond pas. Nous avons un directeur là qui est à l'écoute, qui est à notre disposition, et moi je lui ai dit ce matin, monsieur le directeur, vous êtes tellement
à notre disposition. On n'a même pas envie de vous dire tout ce que nous avons à dire dans ce dossier-là. Donc, vous êtes dans votre rôle et mettez-nous en face de personnes capables de leur dire les quatre vérités dans ce dossier. Donc, mais nous sommes fermes dessus. Mais écoutez, nous reconnu notre disponibilité, la disponibilité de Laurent Fessel. Comme je vous dis, moi, si vous arrivez, bon, je pense que s'il y a eu Laurent Fessel a pu vous donner des dates, c'est parce que nous sommes intervenus aussi au niveau de la préfecture par rapport à la DEAL et les autres, pour au moins avoir des dates. Donc nous œuvrons aussi pour essayer de trouver des solutions. Mais encore, nous ne sommes qu'une des parties. Ouais, monsieur le Président, au-delà effectivement de ces interventions, mais au-delà de pouvoir obtenir un accord sur des dates de réunion, aussi notre engagement à vous transmettre des éléments que vous avez sollicités et notre disponibilité au-delà. Nous ne pouvons pas faire beaucoup plus. Nous sommes disponibles quand les deux autres avec vous vont pouvoir, je dirais, être d'accord sur des dates, des lieux et des sujets en termes d'état. Les sujets sont importants. Et comme on a dit tout à l'heure, il y a des sujets qui sont peut-être un peu plus urgents, mais il y a des problèmes de fond. Et là, sur ça, je vous entends, je comprends. Des sujets de fond qui doivent être aussi traités, mais je pense que ça va se faire étape par étape. Encore, nous sommes disponibles, nous avons démontré notre volonté d'être à votre écoute, d'être disponibles, même d'intervenir pour essayer de trouver des solutions en termes de réunion. Malheureusement, nous ne pouvons pas faire beaucoup plus à ce stade. Ouais, mais monsieur le Président, Monsieur le Président, vous dormez bien le soir? Madame, si vous dormez bien? Je vous ai entendu parler des problèmes effectivement par rapport à cela et vos attitudes. Je peux identifier les soucis, les difficultés que vous vivez. Donc vous ne croyez nullement, madame, que votre situation est une situation qui m'est personnellement la vérité. Ah, plus d'unité, plus d'unité. La vérité. Vous avez face à vous une personne capable, et une équipe, la Seine-Saint-Marc, capable de comprendre, parce que la Seine-Saint-Marc a vécu hier ce matin, a vécu les inondations telles que vous par rapport à nos logements. Donc, j'espère que les autres interlocuteurs, la mairie et la préfecture, sont capables de comprendre lorsque vous posez la question est-ce que vous dormez bien le soir? J'ai un doute, monsieur. Pendant 20 ans, j'ai un doute que vous dormez bien le soir. Moi, je sais que je ne dors pas bien le soir. On ne peut pas comprendre l'âge. Aujourd'hui, vous nous renvoyez à 2008. Et ça fait depuis 2008 que ça dure. Oui, oui. Vous parlez d'étapes entre chaque étape. Parce qu'à combien de temps? C'est une question. Enfin, c'est en question. Mais, madame, les réunions telles que prévues, en espérant qu'effectivement les lieux de réunion qui ont été indiqués vont être validés par tous, lors de ces réunions, tous les sujets vont devoir être traités. Donc, ce n'est pas une question de combien de temps. Moi, j'ai pris des engagements face à vous. Vous avez vu notre disponibilité et notre volonté de regarder les problèmes, de trouver des solutions, d'assumer nos responsabilités là où nos responsabilités sont concernées. Je pense que, madame, très honnêtement, nous assumons notre part. Vous voyez encore? Mais nous ne pouvons pas parler et agir pour le compte des autres. Et je le dis au passage, ce n'est pas la Seine-Saint-Marc qui a
donner le permis de construire. Ce n'est pas la Seine-Saint-Marc. Vous voyez? Vous voyez? Pas la Seine-Saint-Marc de l'égalité. Oui. Ah, ce n'est pas la Seine-Saint-Marc qui est dans l'inégalité. Mais là, quand tu dis inondable. Le contrôle de l'égalité. Le contrôle de l'égalité. Etc. Pardon? Le contrôle de l'égalité, c'est Le l'État. contrôle de l'égalité, nous ne sommes pas la préfecture, nous ne sommes pas la DIA. Ah, vous voyez, vous, voilà. Donc nous devons nous retourner vers la DIA, si je comprends bien. En fait, ils se retournent dans toute la Nous vallée. devons nous retourner vers la DIA alors. Voilà. Vous êtes gêné, là. Vous êtes gêné, là. On va parler pour les autres. Ah, ouais, Vous connaissez que le sujet doit être traité par la commune, par la préfecture, Par vous aussi. et aussi par la Seine-Saint-Marc. Nous sommes présents. Vous avez rencontré Laurent Pessel à plusieurs reprises et tout à l'heure, votre collègue a bien reconnu les efforts et la disponibilité des équipes de la Seine-Saint-Marc. Donc, vous n'avez pas de sujet, de problème, je dirais, de volonté de traiter les sujets au regard de la Seine-Saint-Marc. Aujourd'hui, vous avez un interlocuteur qui est là, qui vous écoute, qui vous a rencontré, qui est disposé à participer dans toutes les réunions, d'être transparent et d'assumer sa part de responsabilité. Alors malheureusement, nous ne sommes pas là ni pour qu'on puisse nous écouter à outrance, nous ne sommes pas là ni pour des réunions, nous ne sommes pas là pour qu'on règle, on est là pour qu'on règle nos problèmes. On est là pour que les problèmes soient réglés. Et aujourd'hui, on ne peut pas attendre. Aujourd'hui, on ne peut pas effectivement dire que oui, ça nous fait plaisir. Vous êtes ouverts, vous nous avez reçus, monsieur, oui, mais ça ne règle pas notre problème. Ça ne règle pas notre problème aujourd'hui. Votre présence là et notre discussion jusqu'à présent tourne autour du fait que la Seine-Saint-Marc n'est qu'une des parties. Oh, alors par contre, vous n'êtes pas une. Oui. Vous êtes une des parties, sauf que vous avez été missionné par la commune, par le biais d'un mandat de concession. Ce mandat-là existant, apparemment vous étiez très proche avec la commune, que tout se faisait un bon voisinage. Lorsque, en 99, on nous a mis dans cette situation-là. Lorsque je dis bon voisinage, c'est par rapport à les conventions qui vous liaient. Si je peux me permettre, je ne dis pas en Guadeloupe, je ne dis pas à Guayab, la politique de Guayab, la Seine-Saint-Marc n'est pas liée à cela. Donc, restons sur les institutions et sur les éléments factuels que les oppositions, les majorités de Guayab, etc. dans le passé, mais comprenez que ce ne sont pas des éléments qui aujourd'hui, ou même dans le passé, devraient avoir des places importantes dans la discussion. Aujourd'hui, nous sommes face à des problèmes. Si dans les discussions, vous ne trouvez pas les solutions que vous recherchez, il est vrai qu'on est dans un état de droit. À ce moment-là, il y a des procédures. Mais entendez, reconnaissez la disponibilité de la Seine-Saint-Marc. Pas d'aujourd'hui, mais depuis que vous nous avez sollicité, notre transparence et l'engagement en PDG de la Seine-Saint-Marc. Là où la Seine-Saint-Marc avait des engagements, si ces engagements n'ont pas tous été traités, la Seine-Saint-Marc devra faire ce qui conviendra. Mais nous ne sommes qu'une des parties. Et jusqu'à présent, je pense, la seule partie à être à votre écoute et à démontrer d'une volonté de trouver des solutions. Donc reconnaissez ça et à partir du moment où les réunions sont validées par les 4 parties, puisque bon, vous êtes aussi partie, monsieur Collant, la préfecture, ou la DIA, la Seine-Saint-Marc, la commune, à partir du moment où il y a accord sur les réunions, sur les ordres du jour, la Seine-Saint-Marc sera présente. Alors, vous nous avez bien, on vous remercie effectivement de cela.
On a bien entendu que si on n'arrive pas à trouver ce concierge, il faut aller au tribunal. Donc, Non, on est dans un état de droit. On est dans un état de droit. Par contre, cet état de droit, oui. Oui. Voilà. Malheureusement, vous savez que malheureusement, malheureusement, vous savez, dans cet état de droit, c'est pas toujours celui qui a raison qui gagne, hein, même dans les tribunaux. C'est pas toujours celui qui a raison qui gagne, vous le savez très bien. Dans cet état de droit que nous vivons là. Et aujourd'hui, nous savons effectivement comment, lorsque nous allons nous mettre dans un procès avec l'État, la Seine-Saint-Marc, la commune, comment on va nous manger tout court. Non, mais vous nous avez demandé si on n'arrive pas à trouver une solution, identifier la responsabilité de chacun. N'avançons pas sur ce terrain. Mais c'est ce que vous avez dit là. Hein? Comprenons la responsabilité de chacun, comprenons ce qui doit être fait par chacun, et à ce moment-là, je pense que on devrait pouvoir, je dirais, trouver des solutions qui valent la peine. Maintenant, comme je l'ai dit, on est dans un état de droit. Si les préconisations, les solutions ne contiennent pas à l'une ou l'autre parties, il est clair que dans l'état de droit, il y a des procédures, mais je le dis, que pour rappeler dans quel cadre nous nous situons. D'accord. Okay. D'accord, on a bien entendu. Mais écoutez, malheureusement, bon, je vais devoir vous quitter, parce que c'est vrai que j'ai dû annuler des réunions que j'avais, parce que je voulais absolument être présent avec le DGD qui est sur ce matin. Laurent Pessel, vous l'avez reconnu, a toujours été disponible là. Nous restons à votre écoute, nous restons disponibles pour les réunions. Et pour porter toutes les informations utiles pour que les solutions puissent être trouvées. Merci beaucoup, Monsieur le Président. De toute façon, merci à vous, bon courage. Merci. Le petit number off. Ici à ce matin, on est confronté aussi à ces problèmes de PDRN, etc. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Mais à partir du moment où chaque partie assume sa part de responsabilité, là où il y a pu avoir peut-être des oublis, des négligences ou autres, je pense qu'on est assez à même, dans l'intérêt, dans la sécurité de nos populations, de trouver une solution. Et donc, moi, ma volonté, mon souhait, c'est effectivement de voir que sur ces problèmes, hein, on parle de vos propriétés, de vos maisons, etc., de votre vie. Et donc, ce sont des questions qui sont très importantes. Et donc, sachez que j'entends et je peux comprendre aujourd'hui les difficultés et les craintes que vous pouvez avoir par rapport aux événements naturels. On ne sait pas s'il y aura d'autres intempéries qui pourraient encore créer des problèmes. Mais je vous le dis, nous sommes aussi des propriétaires dans la zone parce que nous avons des résidences dans la zone et donc nous sommes à pas mal de niveaux dans la même situation que vous, même si c'est vrai à d'autres niveaux, nous avons eu des mandats, nous avons été propriétaires et donc nous avons fait des sessions, nous avons eu des travaux à réaliser. Donc, nous sommes capables de comprendre notre situation. Et à titre personnel, le PDG, mais aussi en tant que sénateur, je peux comprendre vos préoccupations et vos difficultés parce qu'ici, on a eu à traiter pas mal ce genre de problèmes. Je crois que vos problèmes sont plus faciles à régler que les nôtres, hein, parce que vous, ce sont des locataires que vous avez, alors que nous sommes des propriétaires. C'est ça la grande différence. Et oui. D'accord, mais la Seine-Saint-Marc est propriétaire aussi.
même si nous avons des locataires, mais nous sommes propriétaires aussi dans la zone. Oui, je vous comprends. Mais des propriétaires quand même qui ont des bras beaucoup plus longs que les nôtres, parce que nous avons investi, on a acheté, on est à la retraite, on se croit tranquille et puis voilà, brusquement on se retrouve dans la rivière. Et jusqu'ici, on ne voit pas les portes s'ouvrir pour trouver une solution et ne veut plus rester là. C'est ce qui nous intéresse, nous. D'accord. Il y a une chose. Je vous entends, madame, et je vous comprends. Dites-moi, il y a une chose, c'est que dans la balance, vous dites que vous êtes propriétaire, mais il y a 2000 locataires de vos propriétés et nous ne sommes que 35 petits propriétaires de maisons individuelles, 35 en maison mitoyenne, d'accord? Quand vous allez faire toutes ces réunions que vous prévoyez de faire pour résoudre le problème, est-ce que vous pensez que vous allez garder la même importance pour vos 2000 locataires et pour nous les 80 petits propriétaires de maisons mitoyennes ou bien de maisons individuelles? Est-ce que, si tu comprends créole, est-ce que vous pouvez mettre balance ça en équilibre? Parce que nous allons perdre plus que vos locataires là qui n'ont qu'une feuille à remplir pour se déplacer. Tandis que nous, on n'a pas ce problème-là, on a plus que ce problème-là. Eux, ils vont dans vos bureaux, ils signent un petit bout de papier à la fin, vous les mettez quelque part d'autre. Mais nous, on doit passer devant le notaire. On doit rester 20 ans à rembourser nos crédits. Et est-ce que dans toutes vos réunions, vous allez passer le même montant en pourcentage, en termes d'importance pour résoudre nos problèmes à nous? Parce que moi, je ne vais pas aller à la SEMSAMA pour signer un petit bout de papier à la fin devant un employé et pour dire c'est réglé. Est-ce que vous comprenez ça, monsieur le directeur? Une bonne différence. Donc, la différence, elle est énorme. Je vous entends, je vous comprends. Moi, c'est Lucien Cordier, si c'est pas la peine de chercher. Et bon, je ne le mets pas en balance. Nos appartements que nous avons dans la même zone, si nous n'avons pas de locataires, si Mais parce qu'avec le préfet, avec la DEAL, vous n'allez pas passer le même temps à résoudre nos problèmes. C'est pour ça que nous, on vous demande que nos problèmes soient résolus. D'abord dans l'urgence, et après ça, vous allez prendre tout votre temps pour régler vos 2000 petits propriétaires locataires, enfin, je dis petits, vos locataires qui viennent à chaque fois devant un employé signer une feuille et qui disent je déplace. Je dis là, il y a un petit bout, demain il y a la pointe à la SEMSAMA. Tandis que nous sommes tout le temps à la ZAC de l'Aiguille dans la rivière. Voilà. Vous comprenez cela? Donc c'est pour ça qu'on vous demande de régler nos problèmes à nous. Et après, ça vous prend tout le temps, hein, peut-être 10 ans. Ce qui est à l'ordre du jour, c'est effectivement vos doléances, vos préoccupations. Voilà. Et donc c'est à ce niveau que le problème, c'est ça le sujet qui est à l'ordre du jour. Puisque j'ai pris après le maire. Effectivement, si demain... Mais j'ai expliqué au maire de Guayam de vous aider à conserver vos appartements. Et qui doivent être démolis, ou je ne sais pas. Hein. C'est vrai que ça, c'est un autre problème, mais ce n'est pas le problème à l'ordre du jour. Aujourd'hui, on est face à la problématique que vous aidez et que vous soulevez. Et donc, c'est ça à l'ordre du jour. Nous, sincèrement, on va devoir, en fonction de ce que sera puisque la DEAL, la municipalité, etc., auront très certainement des décisions à prendre, où nous pouvons aussi être, je dirais d'une certaine manière, je pense entre parenthèses, mais je ne le mets pas du tout au même niveau, frapper notre propriété, le bien. Mais ça, je mets totalement à côté aujourd'hui. Ce sont vous qui avez soulevé le problème, c'est vous qui êtes, qui, je dirais, porte vos doléances et vos difficultés, et donc c'est là le sujet à l'ordre du jour. Monsieur le Président, gardez toujours à vue que nous ne voulons plus habiter dans cette zone-là, nous ne voulons plus habiter la ZAC de l'Aiguille. Voilà. Mais ça fait partie des sujets, bon, moi je disons, tous les aspects légaux, etc., puisque bon, c'est vrai que aujourd'hui, vous ne voulez plus rester. Si effectivement, les autorités décident que les zones sont trop dangereuses, bon, il y a des dispositifs, prenons les différents états, et ensuite, si effectivement, dans la zone, s'il y a un nouveau PPRN, etc., concluant que la zone est trop dangereuse, à ce moment-là, effectivement,
se posera la question de votre indemnité, indemnisation, etc. Mais nous ne sommes pas encore là. Nous pas là, mais en attendant, nous en danger. C'est ça pour vous mettre à tête à vous. On est en danger. Effectivement, ce sont des investissements d'une vie que vous avez réalisés. Et bon, vous êtes dans une situation où vous voyez un petit peu, par rapport au risque, votre avenir remise un peu en cause. Donc, ça, je suis humain, je l'entends. Monsieur le Président, oui, mais on soit l'embête dormir, on va dire oui, mais qui compte quoi voyer en dormir? Qui compte gagner l'application tomber? Qui compte quoi voyer moi dormir au soir là? Parce que pourquoi parler des réunions? On pas qui habite qui pour encore 10 ans. Et nous avons 10 ans à souffrir là toujours. Madame, je vous entends. Entendez. Ça pas suffisant pour moi entendre là. Si demain la mairie, la DA dit on se rencontre demain, la Seine-Saint-Marc sera disponible. Bon, ben nous tendons. Ah bon, et si la Seine-Saint-Marc est pour... Alors donc monsieur... À votre côté, mais à votre écoute et à la recherche des solutions. Alors, c'est nous qui devons faire toute démarche. Je suis obligé. Non, mais juste pour finir. Donc, si la DEAL vous convoque demain. Nous restons à votre écoute. Laurent, merci pour ta disponibilité encore. Et l'écoute, Jean-Luc et moi, nous sommes là. Et nous allons échanger encore sur le sujet pour voir partout où nous pouvons trouver des réponses lors de ces réunions. D'accord? Donc, merci beaucoup à vous. Bon courage. Parce que c'est vrai que vous êtes face à de réels problèmes. Moi, j'étais à Saint-Martin pour votre information lorsque le problème de PPRN se posait, des zones rouges à Saint-Martin. Lorsqu'il y avait effectivement la population s'était remontée, j'étais là. Par contre, vous avez dit une chose, si demain la DEAL vous demande à être là, vous serez là, mais la DEAL peut vous demander à être là demain, mais vous ne pouvez pas demander à la DEAL d'être là demain. Donc c'est ça la particularité. On est entre Guadeloupe et entier. Si nos collectivités, nos élus locaux, et nous, on avait un vrai moyen de faire entendre les services de l'État et dans bien des sujets. Vous avez les moyens, hein? Vous avez les moyens, vous avez les moyens. Vous n'exploitez pas ces moyens-là. Oui. Vous avez les moyens. Nous ne pouvons pas contraindre. Oui. Monsieur le Président, vous pouvez les contraindre. Vous avez eu une action aujourd'hui. J'espère que du fait de cette action, la DEAL et la mairie vont aussi montrer la bonne volonté nécessaire pour traiter les sujets le plus rapidement possible. D'accord. La DEAL, ce sont des fonctionnaires qui ont été, on les a placés, d'accord, qui ont été nommés, et vous, la population vous a mis là. Vous avez été élu. Donc démocratiquement, vous avez plus de représentativité qu'eux. Et vous avez plus de force démocratique qu'eux. Malheureusement, dans le cas dans lequel nous vivons, il y a un préfet, il y a une légalité. Si les élus avaient toute la latitude... Mais on va les faire toute la latitude, hein, parce qu'il y a un peu des populations, peut-être qu'on aura un petit peu moins de soucis. Mais bon, je suis élu et nous n'avons de cesse de nous cogner la tête contre les services de l'État. Effectivement, ce sont des fonctionnaires. Dans bien des cas, ça nous sert pour éviter certains problèmes. Dans bien des cas, ça nous crée encore plus de difficultés et face à nos populations. Mais chacun à sa place, chacun assumant ses responsabilités, et nous ne pouvons qu'espérer que de vraies solutions vont être portées à vos doléances. Merci beaucoup. Laurent, oui. On reste en permanence en contact. Pas de problème. Et disponible pour que la Seine-Saint-Marc puisse être
continuer à montrer sa disponibilité, être présent et aussi que nous puissions trouver les meilleures solutions possibles pour ces personnes qui sont face à de vraies questions d'avenir. Merci beaucoup. Merci à vous. Il y avait un traiteur tout près. Donc, on va aller sérieusement, on connaît, oui. Mais c'est Pincel Magnon, traiteur tout près, vous qui travaillez dans la zone. Monsieur Pincel ne traite pas avec traiteur, quand même. Ah, pas pour nous, mais il peut passer, peut-être qu'il a traiteur marqué. C'est pas son niveau. Pas son niveau. Voilà les amis, c'était la réunion avec les riverains de Goyave et propriétaires, avec en visioconférence avec le président de la Seine-Samar et le directeur. Donc on va très certainement vous faire un petit point à la fin ou on enchaîne? On enchaîne? On fait un petit point à la fin. À la fin, d'accord. À la fin, on va faire un petit point. À tout à l'heure.